t'as pas pareil. Donc le cours, donc on va dédier le cours, les Inu Nishmat. C'est bon? Varda, Bat Belara, voilà. Et on souhaite aussi à la famille Haddad, Bezat Hashem, beaucoup d'Aslacha, beaucoup de joie, de santé, de prospérité. Amen. On remercie Hashem d'avoir des bons voisins. Des bons voisins, bon Hashem. Des bons enfants. Amen. Amen. Et d'avoir aussi créé la Boucha. C'est très chaud. C'est mort. Hein, c'est lui, la Boucha. C'est lui, le Boucha. Alors on y va. C'est le seul qu'on ne voit pas. Alors c'est marqué dans la paracha de cette semaine, parce que Shabbat, on va lire la paracha de Ba'alotecha. Oui. Et là-bas, c'est marqué la chose suivante. Vaïdaber Hachem et Moshe Lemora. Hachem a dit à Moshe en disant Daber el Aaron. Parle à Aaron. Va Martha el avait dit lui. Donc Hachem va directement s'adresser à Moshe, qui doit lui-même avoir pour mission d'aller dire à Aaron. Qu'est-ce qu'il va lui dire Be'alotecha tanerot. Quand tu vas monter les nerot, c'est-à-dire les allumer, el moul pena menorah. Lorsque tu vas trouver face à la menorah, Yahiru shiva tanerot. Yahiru vont éclairer shiva tanerot 7 bougies. D'accord? Donc il avait la mission, une mission particulière, c'est d'allumer le candélabre, là où il y avait les bougies de la menorah. Rashi explique là-bas, Rashi amène un midrash. Midrash Tanchuma. Rashi dit comme ça, je vous lis Rashi. Laman ismera parashat menorah et parashat Nessim. Demande le midrash, pourquoi dans la Torah, on l'a mis en parallèle, on a juxtaposé la paracha qui précède, qui est Nassau, qui parle des Nessim. Vous voyez, les Nessim, c'est les chefs de tribu qui est au nombre de 12. Ils ont chacun amené des kétorets, des encens, d'un korban, oui, pour inaugurer l'autel qui se trouvait dans le Mishkan. Ça, c'est la paracha qui précède, elle se termine comme ça. Et la paracha qui arrive, c'est celle de Ba'alotecha, on nous parle d'allumer les nérotes. Demande le Midrash, mais quel rapport y a-t-il entre ces deux événements? Ça veut dire, la question, c'est la suivante. Ouais. On sait pertinemment que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, donc c'est pas pour nous raconter des histoires. Il y a forcément une logique d'étude dans le fait qu'on ait mis en parallèle ces deux événements. Quel est l'enseignement qu'on en tire? Ça va? Ça, c'est la question. Réponse. Les fiks chez Aaron, Chanukah Tanessim, lorsqu'Aaron il a vu l'inauguration faite par les chefs de tribu, Chalcha Azdarto, il a eu de la peine. Chalcha Azdarto, ça veut dire son da'at était chalash. Chalash, elle était faible. Il a eu de la peine de les voir, de voir que finalement, Shelo Aya Imam, que lui-même ne s'est pas trouvé présent, ni lui présent, donc on n'a pas nommé, on n'a pas appelé Aaron HaKohen pour inaugurer le Mizbeach, autant que son chevet qui était la tribu des Kohanim. Ni lui n'a été invité, ni les Kohanim ont été invités, ouais. Et donc il a eu de la peine. Il a dit j'aurais tellement aimé m'y trouver, être présent là-bas, il n'a pas pu s'y trouver. Lo Ayalo Veleshivto. Amarlo Djourou, sur ce Hachem va lui dire, ouais, Chaïcha. Il dit, je jure sur toi, Shelcha Gdola Mishelaim, Shelcha, ce que je vais te proposer, Gadol, Gdola, est plus grand, Shelaim, que ce que eux, j'aurais demandé de faire. Ce que je vais te demander de faire est à mes yeux plus grand que ce que je leur ai proposé de faire. Eux, ils ont amené des corbanotes, on a des sacrifices. Bah vous, toi, je vais te demander de faire la chose que je vais te proposer, qui est d'allumer la menorah. Voilà ce qu'il lui dit, il dit, Shatam Badlik ou Metiv et Anerot. Que toi tu vas allumer et tu vas nettoyer Métiv, tu vas rendre meilleur les nérotes. Ça veut dire les flacons, il va les nettoyer, les mèches, il va les changer. Ça, hein, aux yeux d'Hachem, c'était plus important que d'amener des kétorettes. Voilà. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. J'ai juste pas compris quelque chose. Il y a marqué pourquoi on a juxtaposé les parachiotes, parce que Aaron HaKohen, il a eu de la peine. Ouais, il aurait tellement aimé pouvoir participer à l'inauguration de Mizbeach, il a eu de la peine. J'ai dit t'inquiète pas, je vais te donner la menorah. D'accord, on a l'impression que c'est un caprice quoi. Il dit bon, tu pleures, c'est pas grave, je vais remplacer la menorah. Bizarre non? On dirait un enfant, il dit ah, et moi, il dit bon, c'est pas grave, tu auras la menorah. Ça c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on a besoin nous de savoir, dans quel état d'âme il se trouvait Aaron à ce moment-là. Ça va? Qu'est-ce que ça nous apprend, nous? Il dit oui, il a eu de la peine, et alors? Bon, troisième chose, et si il n'avait pas eu de peine, il aurait eu la menorah ou pas? Hein? Sûrement que oui. Sûrement que oui, ça va? Et quatrième chose, c'est des choses intimes. C'est-à-dire que si la Torah nous avait simplement dit, écoute, c'est simple, les chefs de tribu, bah, ils ont eu l'occasion d'amener sur le Mizbeach des kétorettes, et lui, il a eu la menorah. Mais alors, pourquoi il a eu la menorah? Mais qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir pourquoi il a eu la menorah? Ça va?
Et pourquoi la Torah elle dévoile cette chose-là? Pourquoi on a besoin de savoir? C'est des choses intimes, on ne raconte pas la vie des gens ici. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'il a eu de la peine, et c'est pour ça qu'on lui a donné la Ménorah. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça, nous? Quel enseignement on tire de là? Ça, je voudrais comprendre, ouais. Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est la chose suivante. Si votre meilleur ami, il vous invite pas à son mariage, comment vous vous sentez? Ça fait mal. Hein? Votre meilleur ami de 25 ans, il vous a juste carrément oublié, quoi. Comment vous vous sentez? Hein, vexé, non ou pas? Maintenant, Aaron à Cohen Gadol. Aaron à Cohen Gadol. Ça veut dire le plus grand prêtre de toute la Israël. Hein? Il n'est pas vexé. Vous ne soyez pas vexé, vous, Cohen Gadol. On vous invite pas. Vous voyez, tous les chefs de tribu sont invités à amener quelques Torah, mais vous, on vous invite pas. Ouais, et même, et il dit, bon, ok, bah pas moi, ok, mais moi, ma tribu quand même. Non, zéro. Comment vous vous sentez? Humilié. Humilié, vexé. Ouais, ça marche pas? Humilié, vexé? Oui ou non? Parce qu'il y a la batterie faible. Lui, il n'a pas dit ça, lui. Il a dit, non, il a eu de la peine. Il n'a pas été vexé de ce qui s'est passé, c'est incroyable quand même. Hein? Il n'a pas dit, mais comment ça? Il dit, mais attendez, où je suis là? Vous voulez quoi? Carrément ignoré, quoi. Il a eu de la peine de ne pas être présent. Il n'a pas été vexé de ne pas avoir été invité. Ça aussi, il faut réfléchir. Ouais? Comment ça se perçoit, ça? Comment ça se vit, ça? Il n'a pas été vexé de ne pas avoir été invité. Il a eu de la peine de ne pas se trouver à la présent. Ça, c'est une chose à comprendre. La peine de ne pas se trouver, ça veut dire aussi, il aurait pu se dire, bah, écoute, Dieu, il n'a pas voulu, hein. Ouais, souvent on se dit, bon, bah, c'est pas grave, ils m'ont pas invité, bon, bah, c'est pas grave, ça fait partie des choses de la vie, bah, c'est pas grave. Il était Hein? destiné à autre chose. Pourquoi c'est marqué qu'il a eu de la peine de ne pas être présent? Pas qu'il a assumé qu'il n'ait pas été présent. C'est pas marqué comme ça. Hein? Il a eu de la peine qu'il ne peut pas penser à lui. C'est pas ça qui est marqué, non. Il n'a pas eu de peine de ne pas avoir pensé, il a eu de la peine de ne pas pouvoir être présent. C'est ça qui est marqué. Que ni lui, ni sa tribu n'a été invité à venir participer à la mitzvah. C'est pas pareil. Parce que le fait qu'on n'ait pas pensé à moi, c'est une frustration. Là, on n'est pas dans la frustration. On est dans la capacité... Quand c'est quelqu'un qu'on aime, Comment? quand c'est quelqu'un qu'on aime et que la personne ne pense pas à soi, c'est de la peine. Oui, c'est pas de la peine, c'est de la frustration. J'ai été frustré parce qu'il m'a oublié, c'est pas normal. Mais là, la peine, c'est autre chose. La peine, c'est de pas... Ou la peine qu'il m'ait oublié, ça peut être de la peine, mais ça se traduit par de la frustration personnelle. Ou bien c'est d'expliquer, ouais, qu'il n'est pas dans l'image de soi, il n'est pas dans l'amour propre. Il est dans, mais j'aurais tellement aimé être là-bas. Vous avez compris la différence? Il n'est pas dans le regard qu'il a sur lui-même, mais dans une capacité à se voir ailleurs. Il dit, ben, j'aurais tellement aimé être là-bas. Alors j'ai pensé comme ça. Alors écoutez-moi bien. S'il n'avait pas eu de peine, il aurait eu la mitzvah ou pas? S'il n'a pas eu de peine à Aaron à Cohen, est-ce qu'on lui aurait donné la Ménorah? Hein? Est-ce que c'est logique? Vous avez dit oui, vous avez dit oui. C'est logique ou pas, ça, ce que vous dites? Ça veut dire comme ça, ma question c'est la suivante. Si de toute façon il aurait eu la Ménorah, c'était indécent de parler de la peine qu'il a eue. C'est deux événements différents. J'ai compris, mais ça aurait été indécent, parce que de toute façon il aurait eu. Qu'est-ce que j'ai besoin moi de savoir dans Rachi qu'il a eu de la peine? Il n'a pas eu de peine parce qu'il a rien eu, il a eu de la peine parce qu'il n'était pas invité. Mais c'est indécent de parler de ça. On n'a pas besoin de savoir ça. Oui, donc c'est quoi l'enseignement? C'est de dire, tu sais pourquoi il a eu la Ménorah? Tu sais pourquoi Hachem il n'a pas invité? Tu sais pourquoi? Pour qu'il ait de la peine. Et cette peine, elle a créé chez lui un désir. Et maintenant qu'il est désireux de mitzvah, alors on lui donne la Ménorah. Ça veut dire que si tu n'as pas compris dans ta vie qu'il faut être dans le désir des choses, comment tu veux qu'Hachem il te donne si tu n'as pas envie? Ça a même été provoqué par Hachem de ne pas l'inviter. Ça va? Pour dire quoi? Pour dire, mais il dit, mais oh là là, mais j'aurais tellement aimé. Ou alors il aurait pu dire, mais il a dit, mais c'est un scandale, on m'a pas invité. Vous avez compris, il y a plusieurs façons de réagir. Soit je raisonne Yetzirah, on dit, c'est un scandale. Comment ça, je vais pas inviter, mais comment ça, je vais pas inviter? D'accord? Ou j'aurais pensé Yetzirah Tov en disant, oh là là, j'ai de la peine, j'aurais tellement voulu participer à la mitzvah. Bon, ça fait vraiment de la peine. Ce manque, en vérité, il a construit quelque chose qui va être beaucoup plus grand chez lui. C'est d'allumer la Ménorah. C'est ça que dit Hachem. Maintenant, ce que je te propose dorénavant, ouais, c'est que tu vas allumer les nérotes et à mes yeux, c'est plus fort. Ça veut dire que quelque part, Hachem, il crée des besoins, ouais, qui vont entériner chez nous la capacité à absorber ce qu'on va nous donner dans le futur. Mais j'ai toujours deux façons de le cultiver. Soit je le prends mal, soit je le comprends. Ça va? Mais même encore une fois, s'il avait dit, ben écoute, c'est pas grave. Si Dieu l'a pas voulu, il n'a pas voulu. Ou va dire, ah bah j'ai dû faire des avérotes, c'est pour ça que Dieu m'a refusé. S'il avait pensé ça, il n'aurait pas eu la Ménorah. Vous avez compris ce que ça veut dire ça?
Parce qu'il est en train de se remettre en cause alors qu'on n'est pas dans cette perspective. On est dans la perspective de lui proposer autre chose. Ça va, vous avez compris? Ok. Mais ça veut dire que dans la vie, et ça se cultive, ça se réfléchit, ça. Et comment faire la différence alors entre une punition et un test, entre guillemets? Parce que là, c'est un genre de test pour voir s'il mérite la menorah. J'ai compris. Il aurait pu prendre ça comme une punition. C'est quoi? Comment on peut faire la distinction entre les deux? Ben, est-ce que Hachem, il peut t'empêcher de faire la chose qui est l'essentiel de ta vie, c'est de faire une mitzvah? Essaie de comprendre ça. Non, Est-ce mais que ça c'est peut possible? Ça peut être. Attends, 2 minutes, avant de parler. Est-ce que tu penses une seconde que Hachem, il te propose de mitzvot, mais il va te l'enlever? Non, je pense pas. Voilà, moi non plus. C'est pour ça que je te dis que on peut pas. C'est où tu l'envisageras, on l'envisagera pas. Ou s'il la propose pas, c'est qu'il attend autre chose de toi. Quand est-ce que tu sais que tu es construit ou pas? Bah si on te dit par exemple, si par exemple quelqu'un dit, tiens, tu peux m'aider, tu peux me rendre service pour déménager. Ouais, tu vas dire, ouais, bon, d'accord. Après il t'appelle, il fait, finalement j'ai pas eu besoin de toi. Ah ouais. Alors de toute façon, on va déjà te dire, merci. C'est vrai. Ou tu peux dire, mais non, pourquoi attends, j'attendais. T'as compris la différence? C'est-à-dire, est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour lui? C'est pareil. La façon de réagir est révélatrice de les intentions qu'on a derrière. Tu vois? Est-ce que je suis construit pour faire ou je suis construit pour rien faire, quoi. Voilà. Ça c'est ça. Maintenant c'est marqué dans le Midrash ici comme ça. Pourquoi? C'est quoi cette histoire de Menorah? C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah ici c'est marqué que les Bnei Israël ont posé la question suivante. Quand Hachem a demandé à Aaron, par le biais de Moshe, d'allumer les nérotes, c'est faire de la lumière. Ça va? Les Bnei Israël ont dit, mais à quoi ça sert d'allumer et de rajouter de la lumière alors qu'elle existe déjà? Toi Hachem, tu es la lumière du monde. Alors quel sens ça a que d'allumer les nérotes? Comme ça ils ont demandé les Bnei Israël. Ils n'ont juste pas compris qu'est-ce que ça voulait dire d'allumer les veilleuses qui étaient sur la menorah dans le Mishkan. Qu'est-ce que ça va rajouter en lumière alors que la lumière existe déjà? Voilà la question qu'ils ont posée. Hachem a répondu la chose suivante. Et c'est ça le sujet du cours. Il a dit, quand on était dans le désert, pendant 40 ans, le jour, il y avait une colonne de nuée, un nuage, qui les dirigeait dans le désert. Et qui leur disait aussi, quand ils devaient camper et voyager. Quand la nuit, elle décollait, eh bien, ils devaient partir, et quand elle était stagnante, ils savaient qu'ils devaient camper là, à cet endroit. Ça, c'est la colonne de nuée. Mais le soir, il y avait un feu, il y avait une colonne de feu, qui les éclairait en permanence. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit comme ça, je sais que vous vous sentez redevable, parce que toutes les nuits, pendant 40 ans, je vous ai éclairé dans le désert. Alors, pour que vous ne soyez pas, entre guillemets, vous ne ressentiez pas quelque part le fait d'être frustré de ne pas pouvoir rendre ce que je vous donne, alors je vous demande de me rendre en allumant les lumières. Et l'Agma, là-bas, le Midrash donne un exemple, il donne un machal, une parabole en disant, une fois il y a un aveugle qui s'était égaré dans le chemin, un aveugle qui s'était perdu dans le chemin, et tout à coup, il y a quelqu'un qui l'aperçoit dans la rue, il le voit embarrassé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je me suis perdu. Je suis perdu, je vois rien, je ne sais pas où je me trouve. Il dit, mais où est-ce que vous allez? Il dit, je dois rentrer chez moi. Il dit, vous habitez où? Je dis, à tel endroit. Il dit, je sais où vous habitez, je vais vous accompagner. Donc il le prend par la main et il l'accompagne, comme ça dit le Midrash. Il l'accompagne chez lui et arrivé à sa maison, il était gêné et très embarrassé. Il dit, mais rentrez chez moi, je vais vous offrir quelque chose. Et il rentre dans sa maison et sur ce, le voyant dit à l'aveugle, il dit, allumez la lumière. Il dit, mais j'ai pas compris, mais c'est vous qui m'avez accompagné, c'est vous qui voyez, appuyez vous-même sur l'interrupteur. Il dit, non, parce que je sais que vous êtes gêné du tov que je vous ai fait, ça va? Alors pour vous soulager de cette souffrance, alors je vais vous rendre aussi quelque part. C'est ça qu'Hachem il a dit, en disant, allumez les nérotes. Ça veut dire, il a dit, que normalement la logique, ça serait que on devrait comprendre combien Hachem il nous donne, et le produit de cette reconnaissance devrait nous gêner, au point de se dire, mais comment je vais rendre à Hachem? Alors Hachem il a dit, pour soulager ta conscience, alors allume les nérotes. Ça veut dire comme ça, que ce principe est vrai, que si, je pars du principe que tout ce qui m'arrive, ça vient d'Hachem, ça c'est une chose, et que je sois reconnaissant de la multiplicité de chesed qu'Hachem il fait en permanence. Et d'avoir la conscience du débordement de chesed qu'Hachem il me fait, et d'en être gêné, et de ne savoir même pas voir comment faire pour le remercier. Et sur ce, je vais avoir une démarche intellectuelle ou une démarche d'engagement. Parce que ce principe que je vous dis là, je pense qu'il est le moteur de la Avodat Hashem. Ça veut dire,
on devrait tellement se rendre compte de tout ce que fait Hachem sur la terre et combien il fait des choses pour nous au quotidien, qu'on devrait se sentir redevable. Et que maintenant on se dit, mais comment je vais rendre à Hachem tout ce qu'il m'a donné et tout ce qu'il me donne tous les jours? Je suis vraiment gêné. Et par ce sentiment-là, il va me dire, bah écoute, fais les misotes, mets tes tefilines, je vais bien évidemment, tout ce que tu m'en demanderas, je ferai. Mais par reconnaissance du bien qu'on m'a fait, je vais en retour rendre. Mais si je reste indifférent parce que je trouve ça normal, que le soleil soit là, qu'il y ait des nuages qui pleuvent, qu'il y a de la nature, on mange des fruits, on s'alimente, c'est normal, ça va? Donc plus c'est normal, moins j'ai de reconnaissance, et moins Hachem existe, et moins je vais faire des mitzvot. Et plus je suis reconnaissant à l'infini de ce qui m'arrive, et plus je le ressens profondément, et j'en suis même gêné, parce que c'est trop, il y a trop, il me donne trop, il y a trop, il y a tout ça, que je ne sais même pas comment je vais rendre tout ça. Et je me dis, peut-être que en faisant des mitzvot, ça va un peu compenser ce que lui m'a proposé. Ça va? Il y a une sorte de relation, de communication avec Hachem qui passe par ce biais-là. C'est un petit peu, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Et notamment, par exemple, le kibbutz avaim. On a une mitzvah d'honorer ses parents. Ça va? Mais non. Vous existez parce qu'un jour vos parents ont décidé de vous faire vivre. Mais ils ne vous ont pas donné seulement la vie, ils vous ont éduqué, ils vous ont suivi, ils n'ont pas dormi des nuits, ils ont été préoccupés par votre éducation, et puis au final, ils vous donnent le Olam Haba parce que grâce à eux, vous avez le monde futur à la fin de votre vie. Oui? Est-ce qu'on peut rendre ça à ses parents? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça représente et comment je vais pouvoir rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné? Est-ce que c'est plausible? Alors Hachem il dit, fais kibbutz avaim, honore tes parents. Tu ne pourras jamais rendre à l'identique ce que tu as reçu. Tu ne pourras jamais reproduire les 40 ans de lumière du désert. Alors c'est pas grave, allume les nérotes. Participe à la lumière. Alors soulage-toi d'une souffrance intérieure qui est de se dire, mais comment je vais rendre un jour? Vous comprenez ce principe-là? Mais c'est ça qui est un moteur. C'est-à-dire que si on n'est pas sensible à ça, on ne peut pas être dynamisé par le désir de compléter ce qui nous manque. Ou de combler ce que les autres nous ont fait un jour. Ça fait partie de la Avodat Hashem, ça, d'accord? Que d'un côté, on devrait avoir honte de tout ce qu'on reçoit et se dire, mais c'est tellement beau et c'est tellement extraordinaire, mais comment je vais rendre un jour Hashem ce qu'il m'a donné? C'est pas possible, comment je vais faire? Et bien, ce serait une motivation supplémentaire pour se dire, eh ben, je vais être pointilleux sur ce qu'il a demandé de faire et que je vais essayer de pas trahir cette relation. Je vais essayer non plus de ne pas le décevoir dans ma vie, ça va? Parce qu'il a tellement investi, c'est comme vos parents, ils ont investi en vous, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ils attendent une satisfaction personnelle. Ils n'attendent pas d'être remboursés de tout ce qu'ils ont dépensé pour vous, ça n'existe pas ça. Par contre, ils disent, j'espère que tu réussiras et que je serai fier de toi. Et bien cette relation parentale, elle est la même avec Hachem. Que nous, Hachem, il attend que ça de nous. Et d'un autre côté, moi, j'ai pas le droit de trahir cette relation, parce qu'il a tellement donné pour moi, que j'ai pas envie de trahir cette relation. Elle est tellement sincère et forte et émotionnellement touchante, que ça devrait être logique, vous comprenez? Voilà. Maintenant, le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est la reconnaissance du bien. Très important qu'on arrive à définir. Et comment ça se perçoit dans la Torah. Alors, la première référence, c'est la suivante. C'est marqué dans la Torah que quand on a décidé, oui, qu'on a condamné, jugé, condamné Yosef, parce que Yosef, il avait rêvé que ses frères allaient se prosterner à lui et qu'il allait gouverner sur Israël, alors que normalement c'était prévu que Yehuda soit roi d'Israël. On a l'impression qu'on a créé un schisme, que Yosef il s'investit et il va casser ce qui est à l'origine du clan Israël, c'est-à-dire le fait d'être ensemble. Et lui se sépare. Il dit voilà, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi, et ses parents également, et tout ça. Ça paraît insupportable. Ils ont dit tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Voilà Et donc ils ont jugé qu'il était rachat et qu'il valait mieux s'en débarrasser que laisser ce fléau investir la famille et que ça allait casser toute la famille. D'accord? Quand je dis la famille, c'est pas seulement la famille de Yaakov, c'est que la base du clan Israël, c'est Yaakov et ses enfants. C'est ça la base. Donc si on détruit la base, il n'y a plus de clan Israël. Donc c'était pas un enjeu simple. Qu'est-ce qu'ont décidé les frères? Ils ont jugé et ils ont condamné Yosef de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Réhouven intervient en disant écoutez, on a porté un jugement sur Yosef, mais on va pas le condamner à mort. Vous savez ce qu'on va faire? On va le jeter dans un puits, et dans lequel on mettra des serpents et des scorpions. Et on sait pertinemment que la personne ne disparaît pas parce qu'elle est morte par la morsure du serpent, mais c'est la faute qui tue et pas le serpent qui tue.
s'il est coupable, il mourra. S'il n'est pas coupable, il ne mourra pas. Donc ils l'ont mis dans le puits, ils ont dit ok. Donc ça sera Hachem qui le jugera, nous on ne jugera pas. On va le juger, mais on ne va pas le condamner. On jugera. De quelle manière? En mettant dans le trou. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, ils l'ont récupéré, ils l'ont vendu au Ishmaélim. Il a été vendu esclave. Où est-ce que se trouvait Réhouven à ce moment-là, puisque c'est lui qui avait proposé? Dit Rachid amène deux explications. Un, à tour de rôle, les frères, ils faisaient Kiboud Avahem, justement. Ils devaient respecter leur papa, ils honoraient leurs parents à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là qu'il a été vendu, ouais, alors qu'il n'était pas présent, Réhouven. Et deuxième explication, il était en train de faire Teshuvah. Sur quelle avéra? Alors là-bas, c'est marqué dans la paracha, c'est marqué dans la Torah, ouais. Pas de lit. Hein? On a changé la couche. Voilà. Que quand Rachel est morte, oui, la Torah dit que quand Rachel est morte, alors que Yaakov il dormait dans la chambre de Rachel, Yaakov il a pris son lit, il a déplacé dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Il n'a pas mis dans la chambre de Léa, il a mis dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et là-bas c'est marqué que qu'est-ce qu'a fait Réhouven, l'aîné des enfants de Léa? Il a été prendre le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Parce qu'il a dit c'est un affront pour ma mère, qui est la femme de Yaakov Avinu, qu'il a été mettre son lit dans la chambre de Léa, dans la chambre de la Bilha, la servante, alors que sa femme elle est là, sa femme est présente. Ouais. Il dit c'est un affront pour ma mère, il a été carrément prendre son lit et là-bas. Et là-bas la Torah nous dit par Préchet Vaïchi, c'est marqué là-bas, qu'il était impétueux Réhouven. Pachas kamei mal totar, il était impétueux, il a pas réfléchi. En fait il a manqué deux choses je pense. Il a manqué de respecter son père. Et là-bas c'est marqué que Bilbel Yetzoué Aviv, ouais. Il voulait respecter sa mère, c'est ça le problème. C'est vrai, mais quand c'est vrai, il a respecté sa mère. Mais quelque part, il aurait dû interroger son père en lui disant j'ai pas compris ce que tu as fait. Non, il a directement pris l'initiative de prendre le lit de son père et de le mettre dans la chambre de sa mère. Et à part, c'est marqué Yitzoué Allah. Là-bas, c'était la couche Allah. Non, je rigole. La couche Allah, c'est de Elion, c'était la couche d'Hachem. Rabbi Rachid dit que la Shekhinah résidait sur le lit. Comme nous, Rachid amène dans Parashat Vayechi. Ça veut dire qu'il a déplacé la Shekhinah. Et là, c'était une faute très grave, et il était normalement condamné à mort. Voilà ce qui est marqué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de faire Teshuvah sur cette avéra. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué Vaishma Réhouven. Vaishma Réhouven. Il a entendu Réhouven. Vayetzileu miyadam. Il a sauvé Yosef des mains de ses frères. Demande le Midrash. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu qui l'a fait réagir? Il avait condamné Yosef à mort. Et après, il a dit non. Je vais lui sauver sa vie. Qu'est-ce qu'il a pu entendre, demande le Midrash, qui l'a fait changer d'avis? Il y a marqué là-bas, il a entendu le rêve de Yosef. Yosef, il a rêvé de 11 étoiles, de la lune et du soleil. 11 étoiles, c'est qui les étoiles? Il y a combien d'étoiles? 11. Combien de frères? Yosef, il a rêvé de 11 étoiles. Donc, est-ce que l'étoile de Réhouven, elle était éclairée ou pas? Yosef, il a rêvé d'11 étoiles, qui se prosternaient à lui. Donc Yosef, Réhouven faisait partie des étoiles, évidemment. Donc il a dit, mais grâce à Yosef, je sais que ma Teshuvah était agréée, parce qu'il a rêvé de l'étoile. En plus, moi je pourrais qu'il en rêvait de 10, il a rêvé de 11. Ça veut dire qu'il a appris par Yosef que Hachem, il avait pardonné sa faute, puisqu'elle brille son étoile. Vous avez compris ça? Il dit, comme je suis reconnaissant, grâce à Yosef, j'ai su que quoi? Que Hachem, il m'a agréé ma Teshuvah. Alors je vais lui sauver sa vie. Ça veut dire, écoutez-moi bien. La reconnaissance du bien, c'est pas, on va dire, du derech eretz, du savoir-vivre. C'est tellement fondamental qu'il a remis en cause une condamnation à mort et qu'il a été lui sauver sa vie à l'encontre d'un jugement qui a été unanime à tous les frères. La reconnaissance du bien, elle doit être assez forte pour tellement remettre en cause cette situation que dorénavant, il va dire je vais lui sauver sa vie. Ça va? Ça, c'est la chose à comprendre. Deuxième chose à savoir. En général, quand est-ce qu'on est reconnaissant du bien en général? C'est quand les gens, ils ont eu des intentions vis-à-vis de vous. Par exemple, un type, il vous téléphone, il dit écoute, j'ai trouvé du boulot pour toi. Il dit ah oui, ça, quoi. Il dit bah oui, voilà, du travail, tout, si tu peux, voilà, cet employeur-là, il cherche quelqu'un qui est dans ta branche, tu peux descendre de l'arbre. Il dit tu peux aller travailler là-bas. Il dit ouais super, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et donc on est reconnaissant en général parce que les gens ont eu des intentions particulières pour nous, c'est vrai ou pas? Ok.
Maintenant, est-ce que Yosef, il a eu une intention particulière pour Reuven? Quand il est arrivé il a dit son rêve, il a fait un petit clin d'œil en disant pour la teshuva, c'est ok. Hein. Et puis, il a pensé à ça ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'on doit être reconnaissant du bien, pas parce que les gens ont forcément des intentions, mais parce que tu as reçu du bien de la personne, tu es reconnaissant. Pas forcément parce qu'il a pensé à toi, mais en fin de compte, grâce à lui, tu as eu quelque chose de bien. Tu as appris que Hachem il t'a pardonné par lui, alors sois reconnaissant parce que tu as reçu de lui quelque chose. Pas forcément parce qu'il a eu des intentions derrière. C'est un deuxième chidouche. Ouais. Que quand Réhouven il a entendu le rêve, il a entendu quelque chose qui lui a fait plaisir. Il a appris une nouvelle qui était extraordinaire pour lui parce qu'il ne savait pas si Hachem lui pardonnerait un jour. Et ce rêve-là est un révélateur du pardon d'Hachem. Il dit, grâce à Yosef, mais Yosef il pense pas à toi, Yosef il pense qu'à lui. Yosef il est en train de te dire, prosterne-toi à lui. Et toi tu as la capacité de voir double, c'est-à-dire de l'entendre dire que genre, et tu vas te prosterner à lui, et d'entendre dire qu'au final Hachem il a fait rêver une chose qui t'a été un cadeau pour toi. C'est extraordinaire ça. Et ça, je suis reconnaissant. Ça va? Vis-à-vis de Yosef, et je vais lui sauver sa vie pour ça. Akaratatov. Je reconnais le bien qu'il m'est fait, et ça, j'en suis sensible, et je réagis à ça. Pas que je dis, écoute, il était sympa, mais bon, on verra plus tard. Non, sur le champ, je réagis. Là, je reconnais le bien, je réagis instantanément. Ça, c'est une chose à comprendre. Si on arrive à cultiver ce rapport dans sa vie, vous allez rendre compte que ça va beaucoup changer de choses dans votre façon de penser. Un jour, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, devant le buisson ardent, ouais, il a dit, écoute, tu veux que je te donne pour mission d'aller sauver les Bnei Israël, d'aller parler à Pharaon, ouais, et d'aller les sortir d'Égypte. Vous savez ce qu'il a répondu, Moshe? Il a dit ok, finalement il a dit ok, mais je n'irai qu'à condition que mon beau-père Yitro soit d'accord. Hachem lui dit vas-y. Il dit ok, mais à condition que mon beau-père Yitro soit d'accord. Ça va, sinon, gendre idéal, quoi. Il a fait le genre idéal, et sinon j'y vais pas. J'ai pas compris. Les gens ils sont en train de mourir là-bas. Hachem il te dit vas-y, toi tu dis non, je vais demander à mon beau-père. Tout le monde pose la question, c'est incohérent. Qu'est-ce qu'il a imaginé, mon cher Rabbeinu? Ouais. De dire oui, bien sûr, je vais aller, mais attendez, d'abord je suis pas sûr, parce que si mon père il me dit non, j'y vais pas. Ça n'a pas de sens. Quel sens ça peut avoir? En quoi le fait d'aller, on va dire comme ça, si tu as tort d'aller voir ton beau-père, parce que chaque seconde qui est perdue, c'est une seconde de perdue. C'est une souffrance supplémentaire subie par les Israël dans le désert. Il y a peut-être des gens qui vont mourir parce que tu as été voir ton beau-père. Donc si tu as tort, c'est gravissime. Et si tu penses qu'il fallait absolument lui demander la raison, c'est-à-dire lui demander de sa faveur, ça veut dire qu'il a compris que s'il n'allait pas, il allait à l'échec. Mais en quoi il aurait été à l'échec s'il n'avait pas été avec son beau-père? Qu'est-ce qu'il aurait perdu d'aller le voir, de ne pas aller le voir? Qu'est-ce qu'il aurait perdu de ne pas aller le voir et qu'est-ce qu'il aurait gagné d'aller le voir? Alors là-bas, il y a un Rav, il a dit comme ça. Le Rav Chaim Friedlander, qui était le mashguer de Ponyovitch, il a dit comme ça. Et je vais vous l'expliquer d'une façon autre pour que vous compreniez ce qu'il a voulu dire. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon dont Hachem il a de voir la vie, et nous de voir la vie. Maintenant, mettez-vous à la place d'Hachem. On peut pas. Hein? On peut pas. Si, écoutez-moi bien. Mettez-vous à sa place. Quand Hachem il voit Moshe Rabbeinu sortir d'Égypte, il se sauve. Il a été condamné, jugé parce qu'il a tué un Égyptien un jour. Il a été condamné par les tribunaux égyptiens et il s'est sauvé par miracle. Hachem il voit cet événement et plus de 50 ans plus tard, il voit Moshe devant le buisson ardent. Ça va? Chez Hachem, il s'est passé combien de secondes? Puisqu'Hachem il voit la création du monde à la même seconde où il voit la fin des temps. Ça lui prend 1/1000 de seconde de voir Moshe sortir d'Égypte, ouais, et le fait qu'il se trouve présent devant le buisson ardent. Vous, Moshe Rabbeinu, ça a pris combien de temps? Ça a pris plus de 50 ans. Mais lui, ça a pris une seconde, ça va? Ok. Maintenant, écoutez-moi bien. Grâce à qui, Moshe Rabbeinu, physiquement, il est capable de se présenter devant le buisson ardent? Grâce à Yitro. Mais s'il n'y avait pas eu Yitro, bah, peut-être qu'il aurait été caché dans la forêt, il aurait été capturé, recherché par la police de partout, il aurait... Oui, non. Donc Hachem, quand il voit Hachem, il dit, mais
La dernière étape de mon existence, c'était Yitro. Et sans lui, j'aurais pas été là, donc je me mets à la place d'Hachem. Je dis, mais c'est lui qui m'a permis, c'est Yitro qui m'a permis. Oui ou non? C'est un regard humain. Comment? C'est un regard humain, ça. Non, mais tu dis comme ça, écoute, j'ai fait exprès pour t'expliquer que si je suis là, c'est grâce à lui. Pas grâce à je sais pas quoi. Ok, maintenant écoutez-moi bien. Si Hachem il a fait exprès, écoutez-moi bien, si Hachem il a fait exprès que Yitro puisse protéger Moshe Rabbeinu jusqu'à ce qu'il arrive à sortir de l'endroit où il se trouve pour libérer les d'Israël, si Hachem a choisi Yitro pour le protéger et l'amener jusqu'à ce qu'il puisse se libérer, est-ce que Yitro il n'a pas non plus une part dans le sauvetage du cas d'Israël? Mais ce raisonnement, il peut se faire que si je suis reconnaissant du bien qu'on m'a fait. Et pas tomber dans le piège de dire, mais Hachem, il m'a demandé à moi d'y aller. Ça va? C'est moi qui vais les sauver. Hachem, il s'est adressé à moi. Ça va? Je dis non, parce que si je suis là, c'est grâce à qui? Grâce à lui. Donc ça veut dire que Hachem, est-ce que Yitro, il n'a pas un pourcentage dans le sauvetage? Or, si moi je pars sans lui demander la permission, sans lui proposer de partager ce route avec moi, eh ben je vais échouer. Ça va? Ce raisonnement n'est possible que si tu reconnais le bien qu'on t'a fait un jour dans ta vie. Mais si tu ne reconnais pas, hein, alors tu vas partir tout seul et tu vas te dire, mais je sais pas comment il m'a demandé d'y aller, et c'est pas marché, je comprends pas ce qui se passe. Mais c'est logique, parce que dans la volonté qu'avait Hachem de t'envoyer, il fallait aussi que tu comprennes que tu dois aussi être reconnaissant de ce que tu es. Et grâce à qui tu es là? Grâce à lui. Alors vas-y, lui aussi il a une part de pourcentage. Là, Karatato. C'est très important que vous arriviez à comprendre ça. Hachem aujourd'hui, il veut qu'on ait cet Ekaratatov. Bien sûr. Avec ses envoyés, parce que si on part du principe de reconnaissance, c'est Hachem qui décide tout. On ne peut pas dire c'est grâce à Yitro, c'est grâce à Hachem qui a envoyé. C'est Hachem ouais, qui a mis Yitro sur son Faut chemin que pour tu comprennes comme ça. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il y a un projet divin. Ça va? Mais est-ce que ce projet divin, il va se faire par des anges? Non. Donc c'est-à-dire que Hachem, il a trouvé des gens capables de pouvoir réaliser ce projet. Toi, tu fais partie du projet. Et que grâce à Yitro, tu peux avoir la capacité pour aller d'Israël. Donc il y a le projet divin qui est de réaliser la sortie d'Égypte, c'est vrai. Mais ça va se passer par des gens ou pas? Oui, non. Et ces gens-là, ils ont un mérite. Si on t'a choisi toi, c'est que tu as un mérite. Si on a choisi trop, c'est qu'il y a un mérite derrière. Ce mérite, il doit être associé pour pouvoir les libérer. Parce que sinon, on se serait passé dit trop. Tu comprends ça? C'est tellement fort au point de dire à Hachem, attends, je vais d'abord lui demander. Oui, parce que s'il partait seul, mon cher Rabbeinu, sans le consentement de son beau-père, il aurait échoué dans sa mission. Il aurait montré le Mosrou de la part de mérite qu'avait Yitro dans cette... Sinon, on aurait évacué Yitro de sa vie. Oui. T'as compris ça? Rien n'est là par hasard. Oui, ça veut dire que ça doit rentrer en ligne de compte, ça. Mais c'est vrai que si je suis reconnaissant, tu vois, je suis reconnaissant. Si je ne suis pas reconnaissant de ce qui m'arrive, je ne sais pas que grâce à ça et grâce à lui, je n'ai pas cette perspective dans ma vie. Alors moi je trace ma route, moi je dis bon ben non, il faut que tu arrives à exister aussi parce que par reconnaissance c'est très important. Parce qu'il faut qu'on arrive à créer un relationnel. Pour que vous compreniez mieux un autre exemple qui est un peu plus brûlant, on va dire. Un jour Hachem a dit à Avraham Avinu, ouais, Kartnaï bincha, prends ton fils, et Tichitra unique, Asheravta que tu aimes, Yitzhak. Pourquoi Hachem lui a demandé de prendre son fils? Oui, en sacrifice. Alors là-bas, Rashi amène le Midrash qui dit que le Satan, il est venu accuser Abraham. Oui, Rashi. Marqué Achara Devarim, après ces paroles, Hachem dit ça à Abraham. Hachem va éprouver Abraham. Après quelles paroles? Rashi explique, après les paroles que le Satan, il a accusé Abraham Avinu en disant, Abraham, il a fait un grand mishtega, il a fait beaucoup de festins, beaucoup de... pour inaugurer la naissance de son enfant. Mishtegadol. Quand il a eu 2 ans, il a fait un grand festin, il a invité des rois de droite et gauche, mais il n'a pas amené de korban. Il a dit même par Echad Aïl Echad, il n'a pas apporté. Il n'a même pas amené ni une vache en sacrifice, ni un chevreau en sacrifice. Ça veut dire qu'il a fait, genre il pensait qu'à son fils. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit tu vas voir, je lui demande de sacrifier son enfant, il va pas refuser. Qu'est-ce qu'il aurait dû apporter à Abraham? Un par Echad. Une vache, où il aurait dû amener au moins reconnaissance du bien qu'on lui a fait. Il a eu cet enfant. Après 100 années de sa vie, il n'a pas d'enfant. La moindre des choses, c'est de remercier Hachem. Il dit, tu vois, il n'a pas eu de korban. Il dit, mais non, il a fait Shem Shamaim. Il va amener son fils, tu verras qu'il va accepter même de sacrifier son enfant. Pour dire qu'il n'a pas fait, parce que son fils, il lui a pris la tête, et il était tellement absorbé qu'il m'a oublié. Non, tu verras que même si je l'enlève, il va accepter. Ça va? Mais là, je ne comprends pas une chose.
Il a manqué d'amener un sacrifice animal pour remercier Hachem. Et qu'est-ce qu'il a dit en échange? Hachem, qu'est-ce que t'amènes? Fils humain. C'est possible ça? C'est une équivalence ça? Il dit t'as pas amené de corban, amène-moi ton fils. Ah bon, j'ai pas compris là. T'as pas amené de corban avec ton fils? Ah bon? Mais je t'en amène 10 000 corbans si tu veux, pas de problème, mais laisse-moi tranquille avec mon fils. Oui. C'est quoi l'idée d'amener à son fils à la place d'un corban? C'est pas logique ça. C'est ça le problème, c'est la logique. Non, Pas c'est- de logique. C'est quoi la Question de logique confiance. derrière? Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a Que peu c'était. d'Akaradado, donc il ne lui appartient pas. Lui. Hein? Il enlève le. Eh ben, ramène un corban. Ah, allô, Abraham, ouais. Allez, finalement, ça se fait pas ce que t'as fait. Amène un corban. Non, amène ton fils. C'est pas normal, amène ton fils, pas Le normal. corban, c'est logique. Dès que ton fils, on va voir si tu es capable de faire. Mais capable de quoi? Ce qui dépasse, Mais qui dépasse ta propre logique. Ça, c'est autre chose. Mais je veux juste comprendre qu'est-ce qu'Hachem il avait dans la tête d'imaginer qu'il devait amener son fils à la place du corban. Vous avez compris ça? Alors de là, j'ai appris une chose. Écoutez bien. Quand vous voyez avec le regard d'Abraham, vous dites c'est pas normal. Parce qu'Abraham il dit attends, mais laisse-moi tranquille mon fils, je t'en amènerai même une centaine, il n'y a pas de problème d'animaux pour te remercier, excuse-moi, j'ai oublié. Ça c'est la vue d'Abraham vis-à-vis de l'ordre d'Hachem. Mais si vous regardez l'inverse, regardez ce qu'Hachem maintenant. Hachem il a dit à Abraham amène ton fils à la place du corban. Hachem il est fou Hachem. Hachem il est fou. Il sait très bien que le corban ne vaut rien par rapport à son enfant. Il le sait ou pas? Donc si Hachem il a proposé à Abraham d'amener son enfant, ça veut dire qu'il valait combien le corban pour Hachem? Essayez de comprendre ça. Et Hachem il est fou Hachem. Il sait très bien que la valeur de cet enfant a beaucoup plus de valeur que ce corban. Donc pourquoi Hachem il a demandé amène-moi cet enfant à la place de ton fils? Ça veut dire que le corban il valait combien? Autant que le fils. Ben évidemment. Évidemment. Que pour Hachem, il valait combien le corban? Puisqu'il a dit en remplacement, amène-moi ton fils. Combien il valait le corban? Ben il valait son fils. Mais pourquoi il valait son fils? Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'Hachem nous donne, c'est que d'arriver à une seule chose. C'est qu'on puisse reconnaître le bien qu'il nous fait et de créer un lien avec lui. Maintenant, si le lien n'est pas créé, à quoi ça sert ce que je te donne? Vous avez compris ça maintenant? La karatatov. Tu vis grâce à lui, tu reçois grâce à lui, mais la moindre des choses, c'est de dire merci. C'est ça qui est marqué là-bas. Qu'Hachem, il n'attend que de ça. Qu'on arrive à créer des liens, de la conscience. Et quand on a ça, ça donne un dynamisme extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se sent reconnaissant. On n'est pas indifférent. Mais ça, c'est important de le quantifier, qu'on arrive à mettre sur du papier. Ouais. Tout ce qu'Hachem il me fait, tout ce que j'ai reçu de lui depuis que je suis né, depuis ma tout ce qu'il fait de toute façon quotidienne, des millions de choses qui se passent autour de nous, la richesse de la terre, tout ce qui se passe autour de soi, comment dire, la capacité qu'on a d'exister, le fait qu'on puisse atteindre le monde futur, c'est des cadeaux extraordinaires, ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ça qu'on doit cristalliser en soi. Et après, quand on prie Hachem, ça n'a plus rien à voir. Mais ça part du principe de reconnaissance du bien. Est-ce que tu reconnais que tu n'aurais jamais pu atteindre ce que tu es sans qu'Hachem il ait créé tout ce qu'il a créé? Mais ça, c'est des cadeaux permanents, ça. C'est ça qu'il faut cultiver dans son rapport. C'était tellement important, peut-être, ça, que quand Hachem, il lui a dit, à 3 reprises, il lui a dit, Hachem à Moshe Rabbeinu, la première plaie d'Égypte, il lui a dit, prends ton bâton et tape le Nil. Il a dit, je ne veux pas taper le Nil. Il a dit, prends ton bâton et frappe la grenouille, il a refusé. Prends ton bâton et frappe le sol, pour que la terre devienne des poux, il a refusé. Là-bas, le Midrash dit pourquoi? À Karatatov. Il a dit, j'ai été sauvé grâce au Nil, je ne touche pas le Nil. Les grenouilles, elles vivent dans le Nil, je ne touche pas les grenouilles. La terre, elle a enterré le Mitzri, l'Égyptien, je ne touche pas la terre. Et il n'est pas rentré en Israël parce qu'il a frappé le rocher. Hein? Et il n'est pas rentré en Israël parce qu'il a frappé le rocher. Le rocher, il aurait fait. Il a parlé. Tu parles des rochers des chocolats, tu parles? Ah, le rocher avant d'arriver en Eretz. J'ai pas compris les rapports avec ce que je te dis. Bah, parce que on dit qu'il n'est pas rentré parce que justement il a frappé le rocher. Ami, il a dit par lui. Oui. On dit que comme le rocher il avait caché ou quoi, il avait. Mais quel rapport avec les choucroutes? Je sais pas compris. Pourquoi tu C'est la parles? Karatatov aussi. Quel rapport avec la C'est la Karatatov? punition. Le fait de les frapper avec la Karatatov? J'ai pas compris. Parce que le rocher il avait caché quand il était petit. J'ai C'est pas pas ça l'explication? J'ai pas compris. Non, c'est pas ça. Après, je t'expliquerai. C'est pas ça, non. Vous avez compris? Il a dit je refuse. Pourquoi? Parce que le Nil il m'a sauvé. Ouais, Minamé Michitu. Ouais, il a sauvé Dieu. Mais non,
Qu'est-ce qu'il lui doit le Nil? Rien. Rien. Qu'est-ce qu'elle lui doit la terre? Pour qui elle a été créée la terre? Pour lui. Yeah, je vais pas taper la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il avait de la reconnaissance jusque-là de ne pas taper le Nil. Mais ça n'a rien. De ne pas taper la grenouille, de ne pas taper. Genre comme si que l'acte qu'il allait faire était contradictoire avec le bien qu'on lui a fait un jour. Mais il te doit rien le Nil. Toi tu dois rien au Nil non plus. C'est incohérent cette histoire. C'est quoi la Karatatov? C'est quoi ici le Klipchat? Ouais. Tu vas te voir taper le Nil. Tu sais que grâce au Nil, tu es vivant et tu vas frapper le Nil, ce qui est contradictoire. Comme si qu'on nous invitait à réfléchir à ça. Écoutez-moi bien. De surtout ne jamais faire des choses qui vont créer des contradictions chez nous. Par exemple, un exemple qu'on a déjà dit, c'est comme ça, écoutez bien. Quand vous êtes vendredi soir, on fait le kidouche. Ça va? On fait le kidouche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais prendre le vin, je mets dans la coupe, et ma femme, elle a couvert le pain. C'est comme ça qu'on fait toujours, non? Ok, pourquoi on couvre le pain? Pour quitter. Hein? Pour quitter. Pour pas de rendre jaloux le pain. Parce que vous savez que c'est connu que le pain est très très jaloux. C'est connu, il a même honte qu'on fasse de kidouche devant lui, ça se fait pas. Et donc il va rougir évidemment, c'est connu et c'est archi connu qu'il ne supporte pas qu'on le néglige. C'est comme c'est pour ça qu'il vaut mieux pas qu'il voit et on le cache. Les femmes elles font souvent des choses avec des petits ronds parce que la caméra. La camétov. C'est quoi cette histoire de cacher le pain? J'ai pas compris. Hein? On cache le pain pourquoi? Pour acquitter. Hein? Pas qu'il voit, ça se fait pas. Hein? Non, non. Par rapport à l'ordre des boissons. Hein? Par rapport à la manne, non? À la manne? Par reconnaissance? Après je me roche? La manne. Non, les deux pains là. Pourquoi on cache le pain? Pourquoi il faut... Je fais le kidouche, il faut absolument cacher le pain. Normalement, on est Il n'y censé a pas faire moitié avant rapport, qu'il. Hein? il y a pas rapport avec entre la vigne et le. Entre le rat et le porc? Le kidouche, c'est des rabanans, non? Comment? C'est des rabanans, le kidouche. Et donc? C'est pas, c'est de la Torah, Il n'y a pas de pain, c'est pas minatoire le pain. Le kidouche, il est minatoire, le kidouche, la prononciation. Mais le vin, c'est pas minatoire. Mais ça change quoi? J'ai pas compris, c'est quoi le... Lui faire honte. Hein? Faut pas lui faire honte. Non. C'est quoi la honte du pain? J'ai pas compris la honte du pain. Quelle Quelle honte il a, le pauvre? Est-ce qu'il rougit le pain? Non, mais nous, C'est pas resté. Hein? C'est pas resté. lui non, mais nous on pense. On pense quoi? C'est pas resté. C'est pas une question d'acquitter. C'est quoi rougir le pain? Ça veut dire quoi rougir le pain? Alors comme ça, écoutez bien. Si par exemple, devant vous, ouais, vous avez du pain, du vin et du boursin. Donc si vous avez hein? Si vous avez du pain et du vin, ou du gâteau et du vin, qu'est-ce que la priorité des brachot, c'est laquelle? Le gâteau. Mésonote. Parce que le pain, c'est l'essentiel de la nourriture, et le vin, c'est l'essentiel des boissons. Par exemple, si vous avez fait un geffen à table, on ne fait pas chez Akol sur les autres boissons. Ça va? Parce que le vin acquitte les boissons. C'est vrai? Et le pain acquitte la nourriture qu'on mange pendant le repas. Parce que l'essentiel, c'est le pain. Ce qui accompagne le pain est subordonné au pain, alors on ne fait pas de bracha dessus. C'est ça? Oui ou non? Donc quand vous avez du pain et vous avez du vin, qu'est-ce que vous faites d'abord? Le pain d'abord. Quand vous avez du pain, en général, je ne parle pas de quand vous avez du pain et du vin, qu'est-ce que vous faites d'abord? Le pain. Pourquoi on fait du pain d'abord? Pourquoi le pain? Pourquoi c'est le pain d'abord et pas C'est le le... plat principal. C'est l'essentiel. Parce que l'essence est dans le ciel. Non, je rigole. L'essentiel. L'essentiel. Ça veut dire quoi l'essentiel? Ça veut dire que d'abord, est-ce que l'essentiel c'est se nourrir ou de jouir? Les deux. Hein? Se nourrir. Donc c'est-à-dire que le pain me nourrit. Après, si je prends du plaisir, je prends du vin. Mais est-ce que le plaisir passe avant l'existence? Donc la priorité c'est quoi? Dans ma tête, la priorité c'est le pain. C'est logique ou pas? Ok. Est-ce qu'on peut manger sans faire kidouche? Vendredi soir, est-ce que tu peux manger sans faire kidouche? Non. Kidouche. Est-ce que tu peux manger sans faire kidouche? Et est-ce que le kidouche se fait par du vin? Très bien. Donc tu peux pas manger sans faire kidouche. Et tu fais kidouche avec du vin.
Donc tu peux pas manger du pain sans faire kidouche. Bon, on peut faire kidouche sans vin. Mais d'un coup, bien. Normalement, j'aurais dû manger du pain. Normalement, allô. Normalement, j'aurais dû manger du pain d'abord. Mais là, je peux pas manger du pain parce qu'il faut faire kidouche avant de manger du pain. C'est normal, c'est Et je peux pas faire kidouche sans boire du vin. Donc comment je vais faire? Alors la Torah elle dit, pour ne pas que tu te contredises d'avoir pu boire du vin avant de manger du pain, alors tu vas cacher le pain. C'est ça la honte. Vous avez compris ou pas? J'aurais dû avoir honte de devoir manger du pain, du vin, de boire du vin en présence du pain. Parce que c'est contradictoire. Et pour ne pas me contredire, alors je le cache. Il ne faut pas que je le voie le pain. Vous avez compris ce que ça veut dire? Parce que si demain tu vas boire du vin avant de boire du pain, ton Yitzhara va dire, tu vois, l'essentiel c'est de kiffer, tu vois. Pense pas, le reste c'est bidon, va kiffer ta vie. Non, c'est pas vrai. D'abord je dois penser à l'essentiel. Vous avez compris? Pour ne pas me contredire, je cache le pain. C'est-à-dire que toute forme de contradiction amène à ce qu'il y ait une déformation et qu'on puisse un jour... Moshe Rabbeinu, il avait tellement envie que la Karatatov, elle soit ancrée en lui, que même de frapper le Nil, il n'a pas voulu. Parce que ça décrit une contradiction. Parce que frapper, c'est l'antithèse d'aimer, c'est l'antithèse de respecter. Il dit, mais je ne peux pas à la fois dire je respecte et à la fois je frappe, c'est pas possible. Donc, il a dit, je touche pas. Jusque-là, il a pensé. Tellement la Karatatov, c'est énormissime. Parce que même dans des choses futiles comme l'eau, c'est pas grave l'eau. Pour lui, il a pensé que c'était nécessaire. Pour ne pas arriver à se contredire. Pour ne pas faire que Yitzhara, un jour, il va lui dire, mais allez, vas-y, fais ça. Puisque je l'ai accepté dans ma tête. Donc le Yitzhara, il peut me proposer l'inverse. Vous avez compris pas? Mais si tu refuses l'inverse, si tu es logique, alors il n'y aura pas de contradiction et donc il n'y aura pas de possibilité que le Yitzhara t'embrouille. Il n'a pas gardé la même logique. Comment? Vu que quand il a voulu rentrer en Eretz, il n'a pas pu parce qu'il a frappé le rocher. Mais quel rapport avec le frapper? Je sais pas Ouais, parce que pendant les diplés, vous dites qu'il n'a pas pu taper la terre, ni le nid, ni quoi que ce soit, parce qu'il se retenait, et au moment où il a pu rentrer en Égypte, on lui a dit non parce que tu as frappé le rocher. Donc à ce moment-là, il n'avait plus la même logique que ce qu'il avait pendant les diplés. Je vais répondre à ta question. C'est ce qu'il disait Simon tout à l'heure. Alors Simon, moi je suis d'accord avec lui. Alors je vais vous expliquer où ça va pas. Le Issour, c'est pas de frapper. Hein. Non, c'est la Karatatov, ce que je dis. Non, c'est pas de frapper qui est interdit, c'est quoi qui est grave? C'est d'avoir frappé ce qui m'a sauvé. C'est d'avoir frappé ce qui m'a permis d'enterrer le Mitzri. C'est pas de frapper qui est interdit, vous avez compris ou pas? Donc frapper la terre, c'est interdit, parce que l'Égyptien il a été enterré grâce à la terre. Mais le rocher, qu'est-ce que c'est à voir le rocher? J'ai aucune tova avec le rocher, t'as compris ou pas? Ça, il n'y a pas de grave, c'est pas grave. Il se contredit pas. C'est pas de frapper qui est grave, c'est de frapper ce qui m'a fait du bien. Non mais c'est la conséquence pour cet acte-là qui fait non, c'est de frapper ce qui m'a fait du bien. Le Nil il m'a sauvé la vie, je vais pas le frapper. La terre elle a enterré cet Égyptien, je vais pas la frapper. Mais le rocher, qu'est-ce que je veux dire? Le rocher, rien du tout. Oui, voilà. La Karatatov, la reconnaissance du bien fondamental. C'est le rocher qui était reconnaissant. Il l'a frappé le. Ouais, bah il est pas rentré en Eretz, c'est quoi, dommage pour lui. Oui. C'est pas Exodus. Ça c'est la Karatatov, non. C'est marqué, vous savez, quand Moshe Rabbeinu, il a un jour sauvé les filles d'Yitro. Quand il est arrivé à Midian, les filles d'Yitro, elles avaient un problème parce que les bergers, elles ont été agressées par des bergers. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il est venu, il avait un grand Z sur lui. Zoro. Il les a sauvés. D'abord, il les a sauvés. Qu'est-ce qu'elles ont dit les filles d'Yitro? Ish Mitzri Itzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. L'explication c'est quoi? Un homme égyptien nous a sauvés. C'est-à-dire, elles ont vu un Égyptien arriver, elles ont dit à leur père, voilà, il avait sûrement les habits d'un Égyptien. Il s'est pas contredit, lui. Très bien. Donc il avait les habits d'un Égyptien, il a dit voilà. Ça va? Très bien. Ça c'est le pshat. Le pshat c'est le sens littéral. Mais le Midrash explique comme ça. Quand Moshe Rabbeinu les a sauvés de ces voyous là-bas, elles ont été voir Moshe et lui ont dit merci. Il a dit ne me remerciez pas. Remerciez l'Égyptien que j'ai tué. Parce que si je ne l'avais pas tué, je ne serais pas là. Ish Mitzri, c'est un homme égyptien. C'est l'Égyptien qui l'a tué Moshe Rabbeinu là-bas en Égypte, qui nous a sauvés. Ça veut dire qu'il aurait dit, mais c'est pas moi, c'est l'Égyptien. La Karatatov. Ça veut dire que, et là-bas le Midrash explique, le Midrash donne un exemple, il dit comme ça. Une fois il y a un homme, il s'était fait piquer par un scorpion. Il avait une plaie dans la jambe. Et c'était dangereux, c'était du venin de scorpion. Il a essayé d'extraire le venin, il n'arrivait pas. Il dit, il faut absolument que je trouve une source d'eau pour nettoyer la plaie. Il court, il trouve une rivière. Il dit super. Et quand il arrive à la rivière, il voit un enfant qui se noie. Il plonge dans l'eau, il le sort de l'eau. Et l'enfant il dit, mais vous m'avez sauvé la vie. Il dit, ne me remercie pas, remercie le scorpion qui m'a piqué. Ça veut dire la Karatatov, d'être capable de revenir en arrière et de savoir que l'origine de ce que je suis, c'est là-bas.
Ne me remercie pas moi, remercie le scorpion. Ça va? La Keratatov, de remercier, c'est ça qui est marqué. Ish Mitzri, c'est à nous. Mais c'est pas moi, c'est l'autre. T'as compris? Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est très important de comprendre ces principes. Ouais. Et de dire comme ça. Parce que vous savez, il y a une Gemara dans Megillah. La Gemara dans Megillah, elle dit comme ça. Que à Omer d'avar Beshem Omro, à Omer, celui qui dit d'avoir une chose, une parole, Beshem Omro, au nom de celui qui l'a dite, mais vi Geoula la Olam, il amène la délivrance dans le monde. Et d'où on tire ce principe? Il y a une règle. Il faut toujours dire au nom de celui qui me l'a dit. Pourquoi? Et ça amène la délivrance. D'où on sait? Parce que va Tomer Esther, elle a dit Esther, Beshem Mordechai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jour, il y a deux personnes qui complotaient, Bigtan Vateresh, qui étaient des eunuques du roi, ils étaient en train de comploter pour assassiner Achashverosh. Et Mordechai, il était assis là-bas, il entendait parler en turc, il parlait un langage qui n'était pas commun à la Perse, il parlait. Et lui, il croyait qu'il ne comprenait pas le turc, qu'il comprenait le turc. Ils ont commencé à dire, voilà, ils ont comploté, on va empoisonner le roi, machin. Qu'est-ce qu'il a fait à Mordechai? Il était voir Esther, il a dit, tu sais, il y a deux personnes qui complotent, allez faire une enquête. Ils ont fait une enquête, ils ont découvert qu'ils ont essayé d'assassiner le roi, ils l'ont jugé condamné. Et Esther, elle a dit, Mordechai, il m'a dit de vous dire. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? On a écrit dans le livre des Chroniques, ben Mordechai un jour a dénoncé deux personnes, Bigtam Vateresh, il s'est avéré que c'était des gens qui ont essayé d'assassiner le roi, et le roi a été sauvé grâce à Mordechai. On a écrit au nom de Mordechai. Et elle a dit au nom de Mordechai, elle aurait pu dire, ben écoute, je vais me faire bien avec le roi, je vais lui dire sans mentionner Mordechai. Maintenant, quand Achashverosh, il n'a pas trouvé le sommeil, il ne trouvait pas le sommeil, vous vous rappelez de ce passage? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait appeler deux scribes, il a dit, lisez-moi les livres de chroniques, ils ont ouvert. Et là, on a lu que Mordechai, un jour, il a sauvé le roi. Et au moment où il entend ça, Aman, il rentre, il tape à la porte en pleine nuit, il dit, voilà, je voudrais prendre à Mordechai. Il vient d'apprendre à la seconde que Mordechai lui a sauvé la vie, et à la même seconde, il entend l'autre qui lui dit, faut prendre Aman, bord de Mordechai. Et là, l'histoire va basculer. Et là, on va être délivré finalement, parce que finalement, tout va s'avérer que Mordechai il avait sauvé le roi, et donc finalement, c'est Aman qui va être pendu, etc. Voilà, c'est la fin du film. Maintenant, là-bas, on apprend un principe, que tu vois, si Esther, elle avait dit en son nom, et pas en nom de Mordechai, tout aurait capoté. Il faut toujours, rappelez-vous, il faut toujours dire au nom des autres. Et ça a amené la délivrance dans le monde. Que ça, grâce à elle, on était délivré parce qu'elle a mentionné Mordechai dans sa parole. Ça va? Là-bas, le Maharal de Prague, ouais, là-bas, il pose une question. Il dit ce principe, il est vrai, parce que Esther, elle a dit au nom de Mordechai, ça a sauvé les Juifs. Mais aujourd'hui, je vais apprendre un petit hidouche. Adam, il va me dire un petit hidouche, il y a Adam, il va me dire un petit hidouche, chacun me dit un petit hidouche. Et je dis, tiens, j'ai entendu un hidouche d'Adam, quoi, ça va amener la Géoula dans le monde, ça? Il faut toujours dire au nom des gens. Tu as une information, dis-le, respecte ce que tu as entendu des gens et dis-le au nom des gens. Mais c'est pas ça qui va amener la Géoula dans le monde. Quel rapport avec la Géoula dans le monde? Ça va amener le Mashiach, ça? En quoi ça va amener le Mashiach? C'est quoi la logique? En quoi le fait de dire au nom de celui qui m'a dit, ça amène la Géoula dans le monde? Là, bah, pour Esther, ça a marché, Hazak Obador. Mais là, qu'est-ce que ça? En quoi on fait une règle? Parce qu'on fait monter le Hémet. C'est-à-dire? Ben, le Hémet, c'est très important au nom d'Hachem. Et lorsqu'on dit les choses dans leur vérité, ça conforte. C'est vrai ce que vous dites. Mais le Maharal, il dit comme ça. C'est peut-être ça que vous voulez vous dire. Écoutez-moi bien. Si je m'habitue à dire au nom de celui qui me l'a dit, mais lui, il a entendu de qui, lui? Alors, c'est au nom de celui qui lui a dit. Et après, on va monter à quoi? À qui on va monter? À Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il a entendu de qui? Hachem. Si tu t'habitues à dire au nom des autres, tu vas arriver à comprendre qu'il y a une source à ce que tu dis. Et tu vas tomber sur Hachem. Et c'est là que si tout le monde pense comme ça, alors la gueule va arriver. Vous avez compris? C'est ça une Maharal. C'est pas simplement de dire la vérité, c'est d'arriver à avoir cette gymnastique, d'avoir l'honnêteté de dire que tout ce que je sais, c'est grâce à Dieu. Et si j'arrive à remonter en arrière, c'est ça la Karatatov, vous avez compris? Que tout ce que tu as, c'est Dieu. Ça va? Tout ce qui existe, c'est Hachem. Et si tu as la capacité à pouvoir accepter ça, alors la Géoula va arriver. Et tout ça, c'est articulé sur la reconnaissance du bien. C'est pour ça que ce soir, on va dédier ce cours pour la maman de Monsieur Haddad, Bardabat Bellara, ouais, pour dire que c'est une manière aussi d'avoir de la reconnaissance. Cette Séouda, c'est quoi finalement? Oui, mais c'est quoi la mémoire de quoi? La mémoire de ce qu'elle était. Mais c'est ça qu'on fait ce soir. C'est ça qu'on est en train d'expliquer ce soir. Mais c'est une façon de dire, je suis reconnaissant de tout ce qu'elle m'a donné. Oui. Et c'est ça qui va faire que
on va s'engager dorénavant. Ça veut dire que elle m'a donné la vie, elle m'a donné tous ses principes, elle m'a donné... Et c'est un mérite, c'est son mérite. Donc, mais si moi, qui suis l'enfant, je prends sur moi encore une fois des choses, on a fait des brachot, on a organisé ce cours, etc. Mais c'est les nishmat, c'est-à-dire c'est un neshama. Aujourd'hui, elle va grandir encore et encore. Et ça, c'est une manière de reconnaître le bien. Si on pouvait simplement lui rendre un peu de la monnaie de ce qu'elle a donné. Et c'est ça, la karatatov. On ne pourra jamais rendre tout. Mais au moins qu'on rende un petit peu quelque chose. Alors cette Séouda, c'est une manière de manifester la reconnaissance de ce qu'elle a fait pour nous. Voilà. C'est ça la Haskara, le souvenir. Vous avez compris? De rappeler ce qu'elle a été et qu'aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'elle a fait pour nous et on va véhiculer ce message et on va faire en sorte que Be'ezrat Hashem, c'est ça la karatatov, vous comprenez, la reconnaissance du bien, c'est une manière de manifester en amont ce qui s'est passé derrière et ça c'est une manière de remercier sa maman, vous avez compris, il n'y a pas plus grand kiboud Abayim que ça et c'est ce qu'on espère ce soir Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch Chazak.